Et pour débuter ce journal, un volet économique donc, alors qu'il est bien difficile de savoir quand le retour à la normale sera complet, après la crise sanitaire sans précédent que nous vivons, les acteurs économiques restent dans l'expectative et pour certains la situation est toujours aussi tendue. Le directeur général exécutif du MEB est avec nous. Bonsoir Guillaume Rose. Bonsoir Patricia. Vous êtes un témoin privilégié de la situation des entreprises monégasques. Vous avez réuni hier autour de vous les entreprises adhérentes du MEB. Quelle est la tendance générale? Alors la tendance générale, bien sûr, elle n'est pas neutre. Elle est à la situation de crise, il n'y a aucun doute là-dessus. La tendance générale, c'est en revanche l'optimisme. L'optimisme et surtout la volonté de combattre. On assiste à beaucoup de rebonds économiques, on assiste aussi à des entreprises qui ont tiré leur épingle du jeu, on assiste malheureusement à certaines difficultés sur certains secteurs, notamment l'événementiel, l'hôtellerie, le tourisme, mais beaucoup d'entreprises sont très combatives. Oui, alors dans ce marasme, quels sont les secteurs qui tirent leur épingle du jeu? Alors, tout ce qui est agroalimentaire, tout ce qui est trading, tout ce qui est bancaire et financier, bien sûr, résiste très bien. Ce sont des secteurs qui sont en plus très très forts à Monaco. Donc, on a de fortes résistances sectorielles, avec même des parts de marché gagnées, parce que quoi qu'il arrive et malgré la crise, l'image de Monaco reste toujours un atout majeur dans le monde. Et puis à Monaco, le gouvernement a débloqué des aides très importantes pour accompagner les entreprises en difficulté, ainsi que les salariés. Est-ce suffisant pour assurer la pérennité de toutes les entreprises? Ce qui a été fait par le gouvernement est de nature exceptionnelle et qui continue d'ailleurs, qui perdure. Alors bien sûr, est-ce que ça suffit? Eh bien, l'économie n'est pas quelque chose de fixe. L'économie, c'est une vague. L'économie, c'est quelque chose sur lequel nous flottons tous et c'est quelque chose sur lequel le gouvernement propose des bouées. Après, ces bouées suffiront-elles à tout le monde? Probablement pas, mais en tout cas, ce qui nous semble et ce qui semble à nos entrepreneurs membres, c'est que le gouvernement fait réellement de son mieux. De votre côté, au MEB, quelle est la nature du soutien que vous apportez quotidiennement à vos membres? Ça a été presque psychologique au plus fort de la crise? Alors, il est évident que quand un chef d'entreprise est dans une situation pareille, qui perdure, qui plus est, il a besoin de tous les soutiens qui soient. Alors nous, au Monaco Economic Board, nous qui fédérons toutes les entreprises, nous avons déjà l'énorme pouvoir de mettre les gens en rapport les uns avec les autres, au sein de la principauté. C'est-à-dire que une des raisons pour lesquelles je suis le directeur exécutif du Monaco Economic Board, c'est parce que depuis longtemps, j'ai la volonté de fédérer. Fédérer d'abord les entreprises avec le monde de la culture, le monde de la science, le monde du sport, mais aussi et surtout fédérer les entreprises entre elles, créer une task force monégasque. Guillaume Rose, tout le monde s'accorde à dire que cette crise a eu une vertu. Elle nous a confortés dans l'urgence d'assurer une transition numérique profonde. Le numérique, c'est un outil vers lequel vous vous tournez pour continuer à assurer vos missions. On a beaucoup parlé aussi du travail à distance, du télétravail. Vous avez lancé une enquête dans ce domaine. Cette période est évidemment la période propice au grand bond en avant de l'économie monégasque vers le numérique. Cette fois, on ne recule plus, cette fois on avance, nos entreprises sont prêtes, nos entreprises sont très très demanderesses. On sait très bien que les deux mamelles de l'économie à venir sont d'un côté la numérisation des entreprises, le numérique, le digital, et de l'autre la transition écologique et énergétique. Ces deux mamelles sont extrêmement bien représentés au sein du MEB, puisque nous sommes extrêmement sensibles à ces avancées du gouvernement et nous les mettons en avance auprès de nos entreprises membres. Avant la crise, le MEB menait régulièrement des missions de prospection et de communication à l'étranger. Ce n'est plus possible pour l'heure. Comment allez-vous pallier cette difficulté? Nous sommes tous les jours en rapport avec des ambassadeurs, avec des chambres de commerce, avec des entités économiques dans le monde entier avec lesquelles nous prévoyons, sans date, mais sur la base d'accords formels de déplacement, d'échange, nous prévoyons d'amener les entreprises monégasques dans plusieurs endroits, dans plusieurs pays. Nous prévoyons aussi, et tout de suite, ça c'est avec une date, ce sera du 11 au 13 novembre, nous allons par exemple monter une première émission, une émission numérique qui va consister à avoir, tout comme dans un déplacement d'entreprise, d'abord une présentation de la principauté de Monaco et ensuite nous allons pouvoir
mettre les gens ensemble, numériquement, entreprise par entreprise. Est-ce que la donnée Covid va changer vos prévisions, notamment en termes de pays cibles? Est-ce qu'il y a des destinations dont on sait que les ravages du Covid sur place sont toujours trop importants et que cela ne va bien évidemment pas aider à favoriser les échanges économiques et donc cela vous amène à changer de cap? Ce qui est vraiment un vrai changement de cap, et vous avez tout à fait raison de citer un changement de cap, ce qui est vrai, c'est que nous allons nous rapprocher de ce qui est notre bassin, je dirais, régional naturel, qui est la région des Alpes-Maritimes. Donc nous nous sommes d'ores et déjà fortement rapprochés de la Chambre de commerce Nice-Côte d'Azur, qui est valable évidemment pour toutes les Alpes-Maritimes. Nous sommes en train de resserrer nos liens régionaux. Au moins, cette crise de Covid aura servi à ça, à ce que nous gravions dans la pierre un véritable échange quotidien avec nos homologues de la Chambre de commerce de Nice. Guillaume Rose, merci d'avoir répondu à notre invitation au lendemain de l'Assemblée générale du MEB. Merci beaucoup. Merci Patricia.